Bien, dans la première partie, nous avons vu ce que sont les obligations de l'entreprise en termes de formation. Maintenant, la question que se pose votre responsable formation, c'est qui dois-je former et que doit être le contenu de cette formation. Le code IMDG propose plusieurs types de formations. Celle qu'on va appeler la connaissance approfondie, qui est la formation la plus demandée et la plus nécessaire. Il s'agit d'avoir une connaissance approfondie de l'ensemble du code IMDG, d'être capable de naviguer dedans et surtout d'être capable de le pratiquer. Rappelez-vous, nous devons acquérir un savoir-faire et pas uniquement un savoir. La connaissance approfondie va concerner qui? Les exploitants chez les commissaires de transport ou chez un armateur et également, bien entendu, le chargeur. Ensuite, des formations dites de sensibilisation générale qui, entre nous soit dit, sont très proches de l'information. C'est-à-dire, il s'agit de connaître en gros ce qu'il y a dans le code IMDG pour vérifier que dans son entreprise, cela est bien appliqué. Cela peut concerner quelqu'un qui travaille au juridique, de façon à bien défendre son entreprise, à découvrir où est-ce que son adversaire n'a pas bien appliqué le code IMDG pour le déstabiliser. Et ça, c'est vraiment d'expérience quelque chose d'extrêmement important. Quand je gérais les incidents au groupe CMA-CGM, mes adversaires ne m'aimaient pas trop parce que je trouvais toujours ce qu'ils n'avaient pas bien fait. Ensuite, cela peut concerner un chef de service qui n'a pas forcément besoin de connaître toute l'application du code IMDG, mais de savoir qu'est-ce qui doit être appliqué dans son service. Et puis, ça peut être également un commercial qui a besoin, avant de vendre un transport, de se rendre compte, est-ce que c'est vraiment faisable ou est-ce qu'il est en train de vendre quelque chose qui est en dehors de la réglementation. Ne souriez pas, j'ai rencontré cela. Du genre, je voudrais aller de tel endroit à tel endroit, sauf que dans tel port, c'est pas autorisé. Voilà. Et puis, des formations dites spécifiques, c'est-à-dire qui sont détaillées en fonction de la responsabilité de la personne. Ça peut être un exportateur, par exemple, que de gaz. Ça peut être un manutentionnaire portuaire. On va s'intéresser uniquement à ce qui est étiquetage, dangereux, séparation, etc. Mais pas du tout la partie documentation, etc. Voilà. Alors, et vous? Eh bien, cette partie donc qui est de la recommandation, donc je rappelle, recommandation, cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de l'appliquer tel que c'est dit. Ce qu'il faut, c'est atteindre le but. Dans le code IMDG, vous avez 3 notions. Ce qui est obligatoire, il faut faire comme ça, point barre. Ce qui est facultatif, vous pouvez, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Et puis les recommandations. Les recommandations, on vous donne en fait un but à atteindre, mais on vous laisse libre sur les moyens. Ce qui est assez intéressant quand même, quand on prépare des modules de formation, d'avoir cette liberté-là. Donc on vous dit que quelqu'un qui doit emballer devrait connaître la classification, l'utilisation des emballages, le marquage UN des emballages approuvés. Il doit s'y connaître également en séparation des matières, et oui, il vaut mieux éviter de mettre des marchandises incompatibles dans un même colis. Les premiers secours si j'ai un problème, l'étiquetage du colis parce que ça va être sa responsabilité de mettre une étiquette et un marquage sur le colis, et les consignes d'urgence en cas de problème. Ensuite, ceux qui doivent étiqueter et marquer les colis. Ça concerne à nouveau le chargeur. Il doit connaître la classification, le marquage et l'étiquetage et la quantité limitée. Tiens, en parlant des chargeurs, n'oublions pas que le commissionnaire de transport a une obligation de conseiller son chargeur. C'est d'ailleurs une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Je peux vous dire, pour avoir géré les incidents, que la première réaction d'un chargeur,
quand il y a un incident, surtout s'il est très coûteux, c'est de dire « mon commissionnaire de transport m'avait pas prévenu ». Donc non seulement vous devez le conseiller, mais je vous conseille de laisser des traces écrites. Parmi ces conseils, je pense que vous devriez lui rappeler son obligation de formation. Voilà, un petit coup de pied au derrière pour lui rappeler que ça sert à rien qu'il vous pose tout le temps plein de questions, qu'il vous apporte des déclarations qui sont pas bonnes, s'il ne se forme pas. Ce qu'il faut, c'est trouver une bonne formation. Il faut donc le conseiller pour qu'il soit vraiment formé, pas un petit vernis qui sert juste à se coucher moins bête. Les bonnes formations, c'est quoi? Ce sont celles où il y a un avant et un après la formation. C'est-à-dire que si le lendemain de la formation, vous travaillez comme vous travaillez avant la formation, ça servait à rien d'aller vous former. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, comme ce pauvre bouchon, un avant et un après. Au cas où vous manqueriez d'inspiration, j'ai une bonne adresse à vous donner. Surtout, ne le gardez pas pour vous. Voilà, j'espère que vous avez le temps de noter ces précieuses coordonnées. Ensuite, ceux qui doivent empoter ou dépoter les conteneurs. Autrement dit, ça concerne les empoteurs, les groupeurs ou un chargeur à nouveau si c'est lui-même qui empote sa marchandise. Il doit connaître tout ce qui concerne la documentation, donc au 5.4.1 la déclaration de machine dangereuse, 5.4.2 le certificat d'empotage. Tout ce qui concerne bien entendu la classification, le marquage de l'étiquetage, quand on verra c'est de sa responsabilité, de le vérifier, le marquage et le placardage du conteneur, c'est sa responsabilité également, la séparation des marchandises dangereuses, bien sûr, pour pas mettre ensemble des choses incompatibles, les consignes de sécurité, les premiers soins de secours et le code CTU. Le code CTU, c'est une toute nouveauté dans l'amendement 38, qui donne comme référence d'un bon chargement le code CTU. CTU voulant dire Cargo Transport Unit. Ce sont des normes d'empotage. Si vous voulez des informations sur le sujet, j'espère que le diapo précédente, vous avez noté l'adresse, car votre organisme de formation propose également des formations au code CTU. Ensuite, établir les documents. Donc là, ça va concerner le chargeur pour ce qui est de déclaration, l'empoteur pour ce qui est du certificat d'empotage et l'agent maritime pour ce qui est du manifeste de marchandises dangereuses. Ensuite, ceux qui doivent présenter au transport. Autrement dit, la plupart d'entre vous qui recevez cette formation, le commissionnaire de transport, l'exploitant, le booking, celui qui doit accepter les dangereux chez l'armateur, et ainsi de suite. Et là, il est demandé une connaissance approfondie du code IMDG. Ensuite, ceux qui doivent accepter les dangereux, également, à nouveau, une connaissance approfondie du code IMDG et des réglementations nationales et portuaires. Là encore, si cela vous intéresse, CEF+ propose des formations aux réglementations portuaires et aux réglementations nationales. Ensuite, ceux qui doivent transporter, c'est-à-dire ceux qui doivent faire des pré- ou post-acheminements maritimes, il ne s'agit pas des marins, puisque eux ne sont pas soumis au code IMDG du point de vue de la formation, mais au code STCW. Donc il s'agit bien des transporteurs, soit fluviaux, soit routiers, soit ferroviaires, qui font des pré- ou post-acheminements maritimes. Et on voit qu'également, eux, devraient être formés. Bon, d'accord, je suis dans le monde des bisounours. Et ensuite, dans les entreprises, vous avez souvent un conseiller à la sécurité, voire également une fonction d'auditeur, c'est-à-dire celui qui doit veiller à ce que la réglementation soit bien appliquée. Et pour celui-là, il est demandé
une connaissance approfondie du code MDG et des directives et procédures de sécurité que l'on trouve dans la réglementation internationale. Entre autres, le code CTU, pour ne citer que lui, ou sinon la réglementation des ports maritimes pour les ports français, et ainsi de suite. Voilà, à la prochaine.